Alors bonjour modèleux, aux membres du forum de rcmag.com et aux lecteurs de notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui le sujet du jour ça va être le NXT à plat, la suite de mon projet. Euh, je vais vous passer donc des extraits de vidéos qu'on a tournés à Addisson sur le circuit du Model Extreme 34. J'avais été leur faire une petite visite et j'avais amené avec moi et deux touristes de Paris. J'avais amené Hervé Nolan, qui est le président du RC 94 de Sucy-en-Brie, le fameux club, un des plus anciens de France, parce qu'il a le numéro 06 en inscription à la fédération et il organise depuis très longtemps, par exemple, les Masters Piochot. Et j'ai voulu leur présenter quelques circuits du coin où on a été. J'avais amené plusieurs voitures, le NXT, j'avais amené le NXT à plat, là c'était le RAR, enfin voilà, plusieurs voitures. Ils ont pu tester. Et là j'ai filmé Jérémy Nolan quand il testait, c'est les premiers tours de roue avec le NXT à plat. Alors ça m'a semblé intéressant de vous le montrer. Déjà on voit la suite du projet, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Et je fais toujours, alors ça c'est important de le préciser, c'est toujours mon test d'endurance. Ça veut dire, à part un coup de soufflette, zéro entretien. Et on doit être maintenant, on doit être à 40 packs parce que j'ai été tourné ce matin et j'ai encore fait 3 packs. Quand on était sorti là, on avait fait 3 ou 4. Enfin voilà, ça s'enchaîne les packs. Et je roule jusqu'à qu'il y ait un problème. Le problème, c'est qu'il y a pas de problème. Alors d'un côté, tant mieux, mais j'attendais ça pour vous faire les vidéos, justement, les petites modifications que j'ai pu, toutes les petites choses que j'ai vues qui pouvaient s'améliorer. Je continue à peaufiner un peu le projet, mais bon, jusqu'à présent, j'ai rien eu, à part une fois au tout début qu'on avait tordu une tige d'amortisseur, mais c'était vraiment le tout début. Donc voilà, vous aurez donc la vidéo. euh, avec Jérémy qui tourne, ça doit durer 3-4 minutes. Et après, vous aurez une vidéo qui doit durer 1 minute à peu près. C'est une caméra embarquée où on voit, il y a notre voiture caméra que je vous avais présentée dernièrement, qui suit le NXT. Alors vous allez voir qu'il prend quelques pelles. Pourquoi? Parce que c'est pas Jérémy qui pilote, c'est moi. Et Jérémy pilote la voiture caméra. Et là, j'avoue que j'étais un peu... j'ai pas été très bon, mais justement, on voit bien les pelles et on voit vraiment le comportement. Regardez bien la vidéo à la fin sur cette partie-là, parce qu'on voit vraiment ce qui change par rapport à un TT classique, avec une implantation classique, on voit qu'il vire hyper à plat. Mais sauf que là, la difficulté, c'est que comme on est à 40 packs environ, peut-être voir un peu plus, les huiles d'Audi, vous imaginez bien qu'elles sont... voilà, c'est vraiment à changer. Les huiles d'amortisseur, là, je vous en parle pas. La voiture, elle a besoin d'une méga révision. Bien sûr, tout coince un tout petit peu, c'est normal, on roule sur des pistes poussiéreuses, ça va dans les triangles, tout ça. Il faut bien sûr, ne faites pas ce que je fais, il faut faire l'entretien beaucoup plus souvent avec vos voitures, mais je précise que là, c'est vraiment un test d'endurance, parce qu'on nous a tellement gavé la tête que les NXT en faisaient 10 minutes et la voiture, elle était en ruine. Justement, je veux démontrer, et tous ceux c'est pas du pipeau, vous pouvez demander à tous ceux qui ont essayé ma voiture, qui viennent au domaine de Bois de Rose, tout ça, la voiture, je la prête à chaque fois, et à aucun moment je surveille en me disant, là, il va me la péter, j'ai une confiance totale dans la voiture, sauf que c'est pour ça que je vous ai fait des vidéos, il y a des choses à préparer comme n'importe quelle voiture, des petites choses à préparer qui vous évitent beaucoup de problèmes. Et après, je vous balance les vidéos, et à la fin, je vous ferai vite fait un petit bilan de la voiture, les petites choses enfin les choses qui ont bougé, les choses que je veux modifier. Il y a les pièces 2023 qui sortent aussi, ça on essaiera de l'adapter. Mais j'avoue, je ne sais pas encore si je vais la faire la révision tout de suite. Alors ça, je vous le ferai en vidéo, les modifications, ou si j'essaie de pousser jusqu'à, je sais pas, 50, 60 packs, voire vraiment jusqu'au moment où il y aura un problème. Allez, je vous balance donc la vidéo de Jérémy lors de l'essai, et ensuite vous aurez la caméra embarquée, et à la fin, je vous fais juste une petite conclusion. Allez, Jérémy, là, le professionnel du RC 94 qui teste le NXT à plat. Ah, c'est un sauteur le NXT à plat. Ah, 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 ah. Alors déjà, par rapport au RR, tu vois une différence? Tu trouves ça mieux ou... Ouais, franchement, c'est mieux.
Allez, go, 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 Jérémy. Ouais. Ah, mais ça, c'est pas la voiture de le Timiasco, il pourrait pas avec ça, c'est trop pointu. Bon, je rappelle, hein, la voiture, ça fait au moins 30 pas que j'ai pas fait. Là, je fais un test d'endurance en fin de compte. Le principe, c'est de voir si mon montage à plat, il tient le coup. Alors là, la voiture est moins performante qu'au début, hein, parce que les huiles, les hydrauliques, tout ça, maintenant, c'est un peu pourri. Les triangles, ils commencent à... Il y a de la poussière, hein, parce qu'on roule essentiellement sur des circuits en terre. Donc, ça aurait besoin d'un gros démontage, une grosse révision. Mais par contre, la voiture, elle tient le coup. Alors, je dis ça, elle va prendre un pet, elle va se désintégrer, peut-être, mais pour l'instant, ça va. Alors, tout le monde m'avait dit que ça sauterait pas, que ça amortirait pas. Bon, faudrait, il n'y a pas de gros trou, elle est pas défoncée, la piste. Oh, bien qu'il y a quelques... Ouais, allez, go. Ah, le circuit, il fait quoi? 6 mètres de large? Ça, c'est bien parce que comme il y a des monsters, il y a un peu de tout qui roule. Enfin là, c'est surtout des... Là, c'est un XT aussi qui roule là. Donc en fin de compte, c'est surtout des buggy. Allez, go. Jérémy à l'attaque. Il a actuellement la pole là. Allez, de toute façon, dans la journée, on fera d'autres roulages. Hein. J'ai amené, je crois, 3 ou 4 packs. On va les passer cet après-midi. Et on se retrouvera, hein, bien sûr, hein, si vous êtes intéressé par cette voiture. Un peu la technique pour le principe. Hein. Je rappelle, c'est une voiture avec les amortisseurs à plat. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, à la fin des essais, je rajouterai une petite conclusion hein, à la fin de la journée sur la voiture. Comme ça permettra, pour ceux qui n'avaient pas suivi les vidéos qu'on avait fait là-dessus, de voir un peu comment elle... comment c'est conçu et aussi toutes les petites choses qui ont pu arriver, hein, les usures, voilà, c'est vraiment un test endurance qu'on fait. Et on se retrouve tout à l'heure à la fin des roulages. Allez, maintenant que vous avez vu ces extraits de vidéos sur le circuit d'Addisson, hein, de test, hein, vous avez vu du roulage, je vais vous faire un petit bilan un peu intermédiaire. J'avoue que j'ai pas encore décidé si j'allais me lancer dans toutes les petites modifs, les petites choses à faire tout de suite, ou si je faisais encore des packs pour vraiment aller au bout, quoi, attendre qu'il y ait vraiment quelque chose qui aille plus et qui m'oblige à faire l'entretien. Alors bien sûr, je précise qu'il faut absolument pas faire ça. Moi, c'est vraiment pour tester la voiture, pour vraiment tester l'usure, l'endurance et mon montage, hein, parce que le montage des amortisseurs est particulier, donc il faut voir si ça tient. Donc c'est pour ça, mais autrement, quand vous faites 2-3 packs, faut quand même vérifier votre voiture. De temps en temps, il faut démonter tout ce qui est triangulation, tout ça, pour enlever la poussière, la terre, que ce soit pas grippé. Autrement,
rapidement, vous aurez déjà des risques de panne, mais en plus, vous aurez une dégradation du comportement de la voiture. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a, hein. Là, elle marche plus du tout comme elle marchait au début, hein. Tout ça, c'est dû les diffs qui sont devenus, bien sûr, très fluides, moins efficaces. Les amortisseurs, c'est pareil. Il y a tout qui grippe un peu. Donc, la voiture, là, marche beaucoup moins bien qu'avant, mais bon, c'est toujours largement roulable. Alors, la carrosserie, donc la fameuse carrosserie Cox qui vient de Cyril de Modix 34, c'était une récupération, hein. Cette carrosserie, à la base, elle était montée sur mon NXT Truggy, pas NXT Truggy, le MBX7 Truggy de chez Mugen, j'ai dit des bêtises. Donc elle avait déjà fait une carrière, c'est pour ça que les fixations, on voit, sont un peu différentes. Et je l'ai adapté sur cette voiture, parce que j'avoue que j'aime bien les carrosseries de Cox, hein, sur les buggy. Et ça a un gros avantage. Déjà, les carrosseries comme ça arrondies, ça a tendance à remettre la voiture sur les roues quand on prend une gamelle. Et en plus, on a un bien meilleur refroidissement parce qu'il y a du volume, hein, en dessous. Donc là, ça touche pas au niveau des batteries ni rien. Et moi, je gagne facilement 10-15 degrés. Et encore, depuis, j'ai fait le trou là de la prise d'air. C'était pas ouvert avant. Donc la carrosserie, comme elle a une très très longue carrière, hein, je l'ai peinte il y a 4-5 ans facile, même plus. Vous voyez ici, elle commence à être cassée, donc il va falloir un peu bricoler. Mais je vais pas la changer. Là, il y a des caoutchoucs, hein, pour la fixation qui se fait par des plots souples sismiques. Et à l'arrière, c'est un plot qui a été monté avec le kit Rally Game, hein, de chez NXT. À chaque fois, j'utilise ça, hein, pour faire les montages un peu particuliers. Alors, l'aileron, il a fait toute la carrière du NXT. Alors, déjà, la version, c'est un NXT 4S à la base, hein. Donc, il a roulé beaucoup en version standard. Et là, il a fait, donc je sais pas, je suis sûr qu'il a 80 packs. Enfin, genre, il a énormément roulé, il est toujours bon, il n'est pas cassé. Alors, on voit qu'il est pas mal râpé, mais ça, c'est normal. La voiture, elle a pris pas mal de gamelles. Je rappelle que c'est une voiture que je prête, hein, ceux qui viennent au rassemblement qu'on fait tous les mois au domaine Bois de Rose ou même ailleurs, hein, ils pourront témoigner que la voiture, je la prête sans problème et sans aucune inquiétude. Alors, au niveau implantation, c'est vraiment l'implantation, à part bien sûr pour le contrôleur, mais ici, de l'Evo 4S, hein, des RTR. Le moteur, c'est un moteur de récup que j'avais fait, très bas de gamme, avec un radiateur Apsima. Le cerveau, c'était de la récup. Le cerveau, je suis sûr qu'il a largement plus de 15 ans. Voilà, donc avec le panonnier alu, je m'étais fait quand même un petit plaisir. J'avais monté la platine, je la trouve très belle. Et j'ai fait le montage que je fais sur toutes mes voitures avec les Nistop ici pour faciliter l'entretien. La plupart de la visserie, c'est de la visserie inox de chez Cyril. Le contrôleur, je l'avais récupéré sur un Scorpion et j'ai monté sur, alors on le voit ici. Alors tout ça, hein, je l'explique déjà sur les vidéos quand j'avais fait la présentation du projet, mais c'est monté sur une platine souple, donc ça veut dire que là, moi j'ai jamais niqué. Il y en a, ils me disent, ah ben je nique les ventilateurs sur les contrôleurs, ça. Moi je vous jure, j'en ai jamais abîmé un, mais tous mes contrôleurs, je les monte sur des platines souples comme ça. Donc c'est peut-être pour ça. Là, le boîtier pour les batteries, c'est celui de Modélisme 34 aussi. À l'avant, alors si on fait un petit bilan à l'avant, hein, vous voyez, ça n'a pas bougé, le montage, hein. Donc ça, c'est validé. Par contre, depuis, ce qui est sorti, c'est le nouveau pare-choc, hein. Je crois que Cyril les a reçus hier. Donc ça va être un gros plus. Donc ça, quand je ferai le gros entretien, on montrera le nouveau pare-choc des NXT 2023. Les amortisseurs, ils n'ont pas bougé, sauf que maintenant, il y a les coupelles qui sont beaucoup plus profondes, là. Enfin, il y a quelques petits changements. Alors, ça, on verra. Bon, de toute façon, ils sont toujours bons, donc ça, c'est pas un problème. Entre-temps, j'avais quand même mis des cardans, mais ça, c'est parce qu'ils dataient donc du NXT, la version normale. J'avais beaucoup roulé avec et j'en avais un qui était pas mal voilé. Je l'ai redressé une fois, ça retapait. Alors ça, c'est vraiment quand je le prête, notamment à des débutants, ça tape, ils arrivent à tordre. Alors j'avais ceux-là en rab, les options, je les ai montées, voilà. Bon, mais ça, je pourrais sans problème remonter les versions d'origine, hein. Pour moi, ça marche tout aussi bien. Au niveau du support d'aileron, pour l'instant, c'est tout à fait fiable. Alors, il faut que je fasse les plans pour faire une version imprimable. Le support alu, là, en 5 mm. Alors là, maintenant, j'ai pu déterminer les points d'attache et on pourra faire une version plus simplifiée, hein. Ça sert à rien d'avoir toutes ces fixations. Au niveau de l'usure du châssis, alors on roule sur des pistes qui sont où il y a beaucoup de cailloux et le châssis, c'est sûr qu'il est méga râpé, hein. Mais avec la platine inox T-Works derrière là, c'est sûr que c'est voilà,
ça protège quand même super bien. Et là, avec le nouveau pare-choc là qui va protéger devant, ça sera nickel. Si je prends au niveau des triangles, alors moi je trouve quand même, voilà, j'entends des critiques sur les NXT au niveau de l'usure, tout ça, mais plein les plastiques. Moi je trouve pas que j'ai des jeux. J'ai toutes les marques que j'ai eu de bagnole avant, et pourtant j'ai eu des marques de compète, quoi, du truc comme ça. J'aurais eu plus de jeux que ça, hein, au niveau des triangles, donc je trouve ça c'est plutôt bien. Au niveau des noix de diff, alors là c'est sûr que alors les centrales, si on peut voir la centrale ici, ouais, ça n'a pas l'air catastrophique. Les centrales ça va. Par contre, au niveau des roues, alors on va regarder où j'en suis. À l'avant, je sais pas si vous le voyez, là, mais ça commence à se bouffer un peu, mais je crois que c'est surtout à l'arrière que c'est becté. Alors, on va essayer de le tourner dans le bon sens. Alors, je sais pas si vous le voyez là. Je vais essayer de zoomer. Hop. Ça commence à se bouffer pas mal. Hein. Il y a, ouais, oh là, ouais, c'est vrai que l'arrière est bien bouffé. Donc ça, c'est sûr que quand je ferai le gros entretien, là, ça va encore tenir un moment. Mais là, il faudra changer les noix. Alors, je suis même pas sûr que je mettrai les options. Il se peut que je remette celle d'origine. En plus, j'en ai d'avance. Parce que c'est un peu moins cher. Et franchement, ça aussi, j'ai beaucoup entendu, ah, ça s'use à vitesse grand V. Ben là, c'est la preuve que non, quoi. Ou alors, je sais pas comment c'est utilisé les voitures. Ou alors, c'est des méga pilotes qui vont hyper vite, qui sont tout le temps à fond. Mais nous, on a une utilisation normale. Et bah, j'ai pas une usure anormale, quoi. Voilà. Surtout si je compare à d'autres voitures que j'ai. Voilà donc le petit bilan, hein, je vous dis, et je peux vous dire déjà hein, les modifications quand on fera le gros entretien. On montera sûrement. Waouh, alors je garderai ça, je vais voir. Parce que là, je vois que j'ai perdu le clips. Mais je rappelle qu'il y a un nouveau support cerveau et une nouvelle boîte radio qui sortent. Donc ça va permettre de simplifier un peu le montage. Là, ça va être un peu plus aéré. Donc on montrera sûrement le nouveau pare-choc. Bien sûr, les nouveaux ressorts qui sont dispo. Parce que les ressorts, moi, c'était trop mou. Vous voyez, je suis vachement serré là, hein. J'ai plus beaucoup de marge. Donc ça, on montrera les nouveaux ressorts, que ce soit à l'avant, à l'arrière, ça sera quand même un plus. Et pour le reste, ben, je pense que on restera sensiblement dans cette configuration. Sauf peut-être au niveau des prises, hein, parce que je suis toujours avec des prises des PK6 là. Ça date de 2013, hein, quand on faisait les courses, les débuts du RC Mac Brushless Tour, hein, l'ancêtre du championnat de France actuel. Et ça, va falloir quand même que je passe à autre chose. Alors, je passerai soit avec du P45 directement sur la batterie, ou soit avec du XT90. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et je vous rappelle, hein, sur le forum de rcmac.com, vous pourrez retrouver toutes les photos, toute l'histoire de cette voiture qui est quand même assez particulière.